On se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour la revue de presse de l'Écho. Nous sommes le jeudi 2 mars. La nouvelle du jour, c'est bien évidemment, il y en a plusieurs, hein, mais on va dire que pour les marchés, en tout cas, c'est cette nouvelle accélération des indices boursiers. Pourquoi ça monte? Il y a plusieurs raisons. Il y a d'abord Trump, dont on a été agréablement surpris par le discours devant le Congrès. Le simple fait qu'il n'ait pas proféré de menaces ou d'insultes fait que les gens sont plutôt rassurés. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément tient dans un mot, c'est reflation. Reflation, c'est la reprise de la croissance économique qui implique une remontée des prix. Et donc, on sort du cercle vicieux de la déflation. C'est ce que jouent les marchés en ce moment. C'est ce qu'on appelle les reflation trades, c'est-à-dire qu'on joue à la fois la sortie de la crise économique, mais aussi la sortie de la déflation. D'ailleurs, on voit que dans certains pays, à commencer par les États-Unis, mais hier en Allemagne, on atteint ce fameux objectif des 2% pour les banques centrales. Donc, qui dit par exemple atteinte d'objectifs d'inflation, dit hausse des taux d'intérêt. Qui dit hausse des taux d'intérêt, si elle n'est pas trop violente, dit par exemple meilleure situation pour les banques. Hier, ce sont les achats d'actions bancaires qui ont entraîné le marché. L'achat d'actions bancaire, c'est un reflation trade. L'autre élément, bien sûr, du jour hier, qu'est-ce qu'on peut en dire, franchement, de ce feuilleton Fillon? Vous avez tout suivi, on en a parlé, probablement discuté chez vous ou dans des dîners en ville hier, à part le fait que vous avez maintenant tous les électeurs de droite républicaine qui sont complètement paumés. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce feuilleton de House of Naz? C'est pas House of Cards, c'est vraiment insupportable. Très étonnant, l'intro de Snapchat aujourd'hui, étonnant parce que la valorisation est folle, mais bon, ça on a l'habitude. Étonnant parce que la boîte n'a pas vraiment trouvé son business model et ne gagne pas d'argent. Étonnante surtout parce que on dit beaucoup que cette économie, sous prétexte des jeunes dirigeants, elle est cool, elle est détente, elle est collaborative, elle est de partage, et on fait une introduction en bourse avec des actions qui n'ont pas de droit de vote. Donc c'est quand même assez spécial. Bon, il fallait bien que ça arrive une fois. Theresa May s'est pris une claque hier. La House of Lords, qui est un peu l'équivalent du Sénat, a passé un amendement hier pour dire qu'il fallait garantir aux 3 millions d'Européens qui vivent actuellement en Grande-Bretagne la possibilité de rester en Grande-Bretagne après le Brexit. Bien évidemment, ça ne plaît pas du tout à Theresa May qui va devoir revoir sa copie. Moi, je suis un biker et quand Trump parle d'Harley-Davidson, ça me fait quand même plaisir, même si je n'aime pas beaucoup Trump. Et donc, hier, il a cité Harley-Davidson en disant que voilà, il y avait des boîtes comme Harley-Davidson qui souffraient puisqu'on lui reprochait à lui les droits de douane. Il dit il y a d'autres pays qui pratiquent des droits de douane. Regardez, quand on vend des Harley-Davidson en Inde ou en Indonésie, ça coûte 100% de droits de douane. Donc pourquoi moi je ne ferais pas la même chose? Et enfin, je vous signale la sortie de Challenge hebdomadaire. Et là, c'est pour vous dire que, grande surprise, l'immobilier est en train d'exploser. Voilà, restez avec nous sur Mon Financier.